Salut Antoine, comment tu vas? Salut Steve, ça va et toi? Eh ben, ça va très bien. Merci beaucoup de prendre ce petit moment pour nous partager un petit peu ton retour sur l'accompagnement clientologique que tu as suivi. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter? Alors moi je suis Antoine. Je me suis lancé donc dans le copywriting en 2024. J'ai commencé à faire une formation généraliste avec donc voilà très théorique et je n'arrivais pas. Enfin cette formation théorique ne m'a pas. Je sentais pas que j'avais tous les outils pour bien démarrer mon activité. Donc c'est pour ça que j'ai rejoint l'accompagnement, quoi. Eh ben, écoute, tu m'as devancé sur ma question, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre l'accompagnement clientologie au début? Ben, moi, en fait, j'étais découvert par l'intermédiaire de Virgil. Ah oui, Donc, c'est une autre, c'est une autre plateforme. Et en fait, vous avez fait un live. ouais. Et donc, j'ai vu ta présentation hyper intéressante sur le système Clientology, notamment la roue. Là, je trouvais que c'était vachement bien fait. Toutes les explications de ton schéma, comment ça se passait. Et comment t'arrivais à avoir mis en place un système fiable pour trouver des clients. Et donc, ta masterclass m'a vraiment donné envie de rejoindre le programme. Eh ben, écoute, hyper intéressant. Qu'est-ce qui a le plus changé pour toi depuis que tu as suivi l'accompagnement? Bah déjà, il y a une méthode. Ça, c'est vraiment cool parce qu'au début, j'étais vachement dispersé. Je savais pas trop vers où aller. Et avec l'Arientologie, voilà, d'entrée de jeu, j'ai su par quoi commencer, quelles étaient les étapes. Tout est expliqué dans le programme de manière hyper précise. Donc ça m'a vraiment voilà, donné une méthode pour avancer vers la bonne direction, quoi. Ok, je comprends. Ok, trop bien. Est-ce qu'il y a un déclic que tu as eu pendant l'accompagnement où tu t'es dit, mais putain, mais c'est ça en fait? Je sais pas, quelque chose que tu as adoré ou quelque chose où tu te dis, putain, j'avais jamais vu ça comme ça ou j'avais jamais pensé à ça, je sais pas. Est-ce que tu as eu un déclic où tu te dis, waouh, Bah déjà, d'entrée, ce qui était vraiment bien, c'est que on a fait un entretien tous les deux et tu m'as posé la bonne question. Tu m'as dit, voilà, pour démarrer, qu'est-ce que tu sais faire? Dans quoi t'es fort? Dans quoi tu as des compétences? Et de suite, moi, j'ai pensé à mon ancien secteur puisque j'étais dans l'immobilier, dans le notariat. Et de suite, en fait, j'ai dit, ouais, mais voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il faut d'abord se spécialiser dans ce que je savais faire de mieux. Et en fait, toi, tu m'as vraiment accompagné bah voilà, pour bien cibler vers quoi me positionner. ouais, Et voilà, et ça, au début, j'avais pas ce réflexe, quoi. Donc, déjà, d'entrer dans l'accompagnement, ça a été vraiment super de savoir où j'allais. Et partant de là, dès que j'ai eu ce positionnement, bah, derrière, on a pu mettre en place toute la stratégie. Donc, les messages envoyés, toute la création de contenu qu'il y avait derrière, les bons messages, voilà, tout ce qu'il y avait à faire. Donc ça a été déjà dès les 3 premiers jours, ça a vraiment débloqué beaucoup de choses. Et, euh, et ensuite, toutes les vidéos dans le programme, c'est hyper précis puisque on sait vers où aller. Et en plus, il y a quand même des coachings quasiment tous les jours, ouais, puisqu'il y a tous les jours, sauf le vendredi, on a un appel avec un des coachs. Donc ça, c'est vraiment bien parce qu'on peut pas se perdre en fait, parce ouais. la- voilà, il y a toujours quelqu'un pour nous dire vers où aller, et même on peut t'envoyer des messages si on a des problématiques, et donc tu réponds rapidement. Donc ça, c'est vraiment cool. Ok, trop bien, trop bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'a particulièrement marqué? Est-ce que tu as eu un moment, encore une fois, de déclic? Je sais pas, sur quelque chose que tu as appris, une méthode. Moi, je pense à quelque chose. En fait, j'ai envie de te faire dire quelque chose parce que je trouve que tu es monté en compétence en vente d'une manière assez dingue, mais aussi, tu sais générer des rendez-vous qualifiés aujourd'hui, tu sais le faire. Et c'est ça, je trouve, qui est puissant parce que, bah voilà, aujourd'hui, tu vas voler tes propres ailes, mais tu sais aller chercher des rendez-vous et tu sais aussi les closer. Et je sais pas si toi, tu vois un petit peu le, le avant-après que tu as eu quand tu es arrivé. Encore une fois, c'est pas du tout un jugement, c'est que tu étais un peu perdu, tu savais pas dans quelle direction aller, tu savais pas trop à qui vendre, comment te vendre. Et aujourd'hui, je trouve que ce qui est génial, c'est que voilà, tu sais avoir des rendez-vous, tu sais les closer, tu sais faire des offres. Et je sais pas si toi, ça t'a particulièrement marqué. Si oui, bah, notamment les appels de vente, ça a été bon, au début c'était hyper compliqué puisque j'arrivais à faire du setting. Donc d'abord j'ai fait le setting, donc ça c'était trop bien, ce qui était déjà un grand pas en avant de faire le setting, de savoir discuter. Et après il y a eu l'appel de vente et là c'est vrai que
bon, au début, les appels de vente, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Je me souviens, mon premier appel de vente, il a duré 4 minutes. C'est Je vrai. suis parti, j'ai dit, j'arrête tout. Et en fait, ben, ce qui a été bien, c'est qu'en fait, j'en ai fait pas mal. Et avec toi, ben voilà, tous les jeudis, il y a une simulation d'appels. Donc, ouais, je me suis entraîné avec toi. On a vu ce qui allait pas. Enfin, du coup, surtout ce qui allait pas au début. Et moi, du coup, après, derrière, j'ai pu en faire plusieurs, m'entraîner. Et à chaque fois, en plus, voilà, je pouvais enregistrer. Et comme ça, toi, derrière, tu me faisais un retour et c'était hyper bien. Et moi, du coup, maintenant, de ce côté-là, ça va beaucoup mieux, quoi. J'arrive à faire les appels de vente de manière je suis beaucoup plus serein. Et voilà, ce qui a été bien aussi, c'est le week-end en présentiel. Ça a vraiment été top, puisqu'on a fait dans l'accompagnement. Voilà, ça c'est vraiment cool d'avoir cette partie en présentiel. Et là, du coup, déjà, j'avais fait des appels de vente en direct avec toi. Donc ça, déjà, c'était vraiment cool. Ça aussi, ça a été un vrai déclic, le fait de se voir en présentiel, puisque voilà, on a pu travailler les appels de vente, mais aussi le mindset qui est aussi hyper important à avoir, quoi, avoir le bon état d'esprit, parce que si on n'a pas le bon état d'esprit, même si on a les bonnes compétences, on va foirer, quoi. C'est clair, c'est clair. Ok, hyper intéressant. Comment est-ce que tu as vu, comment je pourrais dire, comment est construit le programme selon toi? Est-ce que c'est assez clair? Est-ce que c'est assez guidé? En termes de construction de l'écosystème cardiologique, qu'est-ce que toi tu en as pensé? Non, j'ai trouvé ça vraiment clair, puisque d'abord, dans un premier temps, ben, je suis arrivé et donc tu m'as donné la fiche à remplir et ça a été, voilà, en disant avec plein de questions sur dans quoi j'étais bon, qu'est-ce que je savais faire pour essayer de faire une offre la meilleure possible. Donc ça, pendant les 3 premiers jours, moi, j'ai bossé sur ce document. Et après, donc, il y a l'entretien avec Steve pendant 1 heure, où là, on travaille les fondations d'abord, puisque c'est hyper important de poser les fondations pour derrière mettre en place une stratégie. Parce que si on ne fait pas les fondations, mais derrière, ça fait n'importe quoi. Et oui, c'est hyper bien construit, puisqu'en fait, d'abord, ben, une fois que j'avais mon offre qui était claire, ben, j'ai eu toutes les étapes. Donc, c'est-à-dire les étapes, c'est comment on va mettre en place le système pour aller chercher les personnes à qui contacter, donc notamment sur LinkedIn. Après, comment aller leur expliquer avec le script de setting pour savoir comment aller déclencher les conversations et discuter avec les personnes. Et il y a tout le module LinkedIn aussi qui était vraiment super on a toute la stratégie, savoir quoi mettre dans les posts. Euh, et ça permet de lancer la machine parce qu'au début, enfin, voilà, moi, j'avais publié quelques posts sur LinkedIn avant l'accompagnement, mais c'était n'importe un peu, voilà, il y en avait dans tous les sens. Et Freestyle. voilà. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il y a des modèles avec des templates, notamment d'accroche, et des templates qui, au début, maintenant ça va mieux, mais au début, vraiment bien d'avoir des templates pour qu'on soit guidé, quoi. Donc ça, c'est très bien fait. Et après, il y a l'étape des appels de vente. Donc, toutes les étapes sont bien indiquées. Le process est très clair. Donc ça, c'était cool, ouais. Ok, 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 trop bien, trop bien. Comment tu t'es senti toi au quotidien? Est-ce que tu t'es senti assez soutenu ou pas? Est-ce que il y a des moments où tu t'es dit putain, j'aimerais peut-être plus, peut-être moins? Je te pose la question parce que il y a beaucoup de copywriters qui peut-être nous écoutent, qui ont fait des programmes d'accompagnement et moi je le vois en vrai, hein, je le vois. Et en fait, une fois qu'ils rentrent dans le programme d'accompagnement, ils se sentent complètement perdus parce qu'ils n'ont pas de soutien. Ils posent des questions, il n'y a personne qui répond. Il y a 35 000 personnes sur la communauté et donc en fait, t'es qu'un numéro. Donc moi, je voulais avoir un petit peu ton retour par rapport à ça. Alors déjà, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a des coachings, je fais tous les jours, sauf voilà, bon, le vendredi, mais de lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc là, il y a à chaque fois un appel avec un coach. Donc déjà, là, c'est l'occasion où on peut poser des questions, échanger sur toutes nos problématiques. Donc déjà, tous les jours, il y a ce temps quand même, au moins 1 heure et demie où on peut échanger. Et en plus, on peut aussi échanger avec toi, avec les autres coachs en message privé si on est bloqué. Et donc ça, c'est vraiment cool puisqu'on est jamais, au final, on n'est jamais perdu, quoi. Moi, je comprends. Et même des fois, voilà, quand des fois on respecte, enfin, on est un peu trop, on va dire, on y va un peu trop tranquille, tu sais nous dire, tu sais un peu nous remonter les bretelles. Au début, ça fait pas plaisir,
Mais après, c'est voilà, c'est quand même bien ça aussi. Moi, enfin, notamment, j'ai le souvenir, moi, où à un moment donné, tu m'as dit, oh, mais Antoine, concentre-toi, commence pas à te former sur la vidéo, à faire, voilà, focus-toi bien comme il faut. Et voilà, c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Et peut-être si j'avais pas eu l'accompagnement, ben, je serais parti dans un autre truc et j'aurais navigué n'importe où. Et là, voilà, c'est toi qui presque est venu me chercher en disant où t'en es, combien t'as fait d'appels. Et à un moment, je t'ai dit les chiffres et tu m'as dit, mais qu'est-ce que tu fais d'autre? Et là, c'est que là où on a commencé à discuter, je t'ai dit ce que je faisais. Tu m'as dit, mais arrête tout, concentre-toi sur, sur les étapes, sur le script, sur envoyer des messages. Et, euh, et donc voilà, ce qui m'a permis de pas être perdu, quoi. Donc ça, c'est vraiment un plus de l'accompagnement, quoi. C'est pas possible de s'égarer. Ouais, bien sûr. Ok, ok. Ouais, c'est vrai qu'on a tous tendance à s'égarer à droite à gauche. On voit un objet brillant, on se dit, allez, je vais essayer ça. Mais en fait, si ton vrai objectif, c'est de devenir copywriter, pourquoi tu veux faire du SEO, du montage, du machin? Reste focus là-dessus. Fais ce qui doit être fait. Et comme tu disais, moi, j'aime bien et je trouve que c'est aussi normal et c'est mon devoir de venir vous chercher quand ça va pas. On dit, tu fais quoi en fait? Let's go, quoi. Alors, c'est sûr que des fois, je suis un peu brut de décoffrage. C'est ma façon d'être et c'est malheureusement comme ça. Mais moi, mon but, c'est pas de te dire ce que tu veux entendre, c'est de te dire ce que tu dois entendre pour ta réussite, en fait. Donc, hyper important de, voilà, de recadrer les choses de temps en temps et de te dire, écoute, tu vas dans la mauvaise direction, tu devrais vraiment aller dans cette direction. Après, encore une fois, moi, je te montre la direction. À toi de choisir si tu la prends ou pas, mais c'est aussi ta responsabilité si tu vas pas dans la bonne direction. Maintenant, si tu vas dans la bonne Mm. direction, c'est ma responsabilité aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on travaille ensemble, comme j'aime bien dire, et c'est ça qui est cool. Euh, Est-ce qu'il y a une chose en particulier sur laquelle tu trouves que tu as vraiment, vraiment, vraiment avancé et où tu te dis là, je me sens vraiment, vraiment serein sur un point en particulier? Ça peut être Mm. juste pour t'aiguiller un petit peu, ça peut être ton mindset, ça peut être voilà, sur la vente, sur l'acquisition de prospects via pour faire des appels, ça peut être voilà, le fait de générer des rendez-vous, ça peut être, je sais pas, sur ton offre où tu es plus au clair, ça peut être sur la manière où tu prices, la manière où tu fais ton offre récurrente et mensuelle, enfin tu vois, mensuelle du coup, pardon. Est-ce qu'il y a quelque chose où l'IA, même l'IA, est-ce que tu te dis, ouais, là, je me sens vraiment bien? Ouais, ben du coup, je me sens vraiment bien pour aller prospecter, pour aller chercher les personnes, pour discuter avec elles et pour derrière faire des appels. Ça, c'est vraiment quelque chose où, bah, du coup, je sais ce qu'il faut faire. J'ai le chemin et là, je me sens, alors il y a encore du boulot, mais je me sens, de ce côté-là, je me sens à l'aise. Je me sens à l'aise, enfin, je le fais, quoi, du moins. Alors qu'avant, jamais je l'aurais fait, quoi. Ouais, Et ça, c'est vraiment ça, ouais, c'est hyper important. Et le mindset aussi, ça je l'ai vu avec Alexandra. Euh, Au début, on a tendance aussi ça je le remarque, à foncer sur les compétences à apprendre. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a deux parties. Il y a à la fois les compétences, mais derrière, avoir le bon état d'esprit, puisqu'en fait, c'est normal. Au début, on va prendre beaucoup de portes, on va rater, et sans le bon état d'esprit, ben voilà, on évite, bon, ben, j'arrête tout, j'abandonne. ouais, Et c'est là où Alexandra, ben voilà, on peut prendre un coaching avec elle et on fait le point et elle nous remet sur pied pour bien faire le truc. Donc ça, c'est cool. Et moi, du coup, j'ai appris aussi les conseils d'Alexandra et j'arrive, ben voilà, quand j'arrive à me dire, en fait, à être assez stable, c'est-à-dire dans le sens où dès que je réussis quelque chose, je suis pas le champion du monde, mais dès que je rate, je suis pas le plus mauvais du monde en fait. bien sûr. J'arrive à avoir une certaine stabilité en disant ouais, c'est trop cool, je suis content quand je réussis et quand je rate, bon ben je peux mieux faire, je suis un peu déçu, c'est normal. Et Mais t'as appris. il y a pas ouais, il y a pas les montagnes russes émotionnelles peut-être que comme j'avais au début ou voilà, ou avoir quand même une stabilité quoi, Ouais, émotionnelle, parce que c'est hyper important. ouais, carrément, carrément. Donc Trop bien. Ok, avant-dernière question, tu dirais que le programme, il est fait pour qui selon toi et qui aurait vraiment besoin de ça aujourd'hui? bah, pour tous les copywriters qui ont fait, bah, qui se sont formés, qui se sont formés avec des formations théoriques, où c'est peut-être souvent des vidéos qu'on lit de manière passive sur son ordi, où on apprend, voilà, pour les copywriters, où on sait ce que c'est AIDA, les grandes, ouais, les bases, les grandes accroches, les grands principes, mais, euh, mais derrière, c'est pas pour ça qu'on sait trouver des clients, qu'on sait délivrer,
qu'on s'est délivré des prestats. Et ça, je voulais le souligner aussi. En fait, ce qui est hyper rassurant dans le programme, c'est que euh, en fait, on sait que si on trouve des clients, on a vous derrière, en fait. On a toi et les coachs qui vont nous dire, qui vont nous aider à délivrer des bonnes copies. Et ça, c'est hyper rassurant aussi, puisqu'en fait, on va chercher des clients en se disant, ah oui, ben, j'ai ce client, ne stresse pas voilà, de devoir faire un truc, même si tu sais pas trop faire, puisque tu as, les coachs qui vont t'aider. Donc ça, c'est hyper cool. Et donc voilà, c'est pour tous les copywriters qui ont les théories, mais qui savent pas voilà, sur le terrain comment ça se passe, quoi. Ok, ok, hyper intéressant. Ok, dernière question. Comment est-ce que tu résumerais bah, du coup l'accompagnement client, enfin ton expérience sur l'accompagnement clientologie en une phrase ou deux? Euh, mais en fait, voilà, ça m'a démarré, enfin voilà, mettre en place l'activité, en fait, la démarrer tout simplement, puisqu'avant, c'était rien, en fait. Il y avait deux, Ouais. trois concepts théoriques que je connaissais, puis c'est tout, quoi, en fait. Donc, c'est mettre en place le démarrage de son activité, quoi. Ouais, Donc, ok, je c'est comprends. ça le, Du coup, ça me fait rebondir sur une chose. Qu'est-ce que tu dirais plutôt à une personne qui hésite à rejoindre le programme, qui regarde cette vidéo aujourd'hui, qui se dit ouais, je sais pas trop, j'hésite. Qu'est-ce que tu lui dirais? Non, franchement, il n'y a pas à hésiter, puisque, enfin, le programme est vraiment top et je sais que même tous les gens dans l'accompagnement, on fait vraiment des gros progrès et ouais, il y a un avant-après. Donc faut pas hésiter, quoi. Et on est vachement bien, on est entouré, il y a des coachings tous les jours. Donc c'est vraiment faut foncer, quoi. Trop bien. Écoute, Antoine, merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah de continuer, moi, à trouver des clients et progresser à la fois dans le copywriting et dans mes méthodes de prospection bah voilà, pour avoir une activité rentable. Trop bien. Voilà. Excellent. Écoute, merci beaucoup et puis à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Merci à toi.